j'en profite pour présenter officiellement mes condoléances les plus attristées à sa famille nucléaire, son épouse, ses enfants, ses petits-enfants, mais également au Madagascar du parti Prona qui l'a servi loyalement. Luc Rukingama, c'est un ami de longue date. Je dirais que c'est plus qu'un ami, c'était vraiment un frère. Je l'ai connu depuis septembre 1966, quand on entrait à l'école normale de Rotovu en septième, et on a cheminé ensemble depuis la septième, donc 1966 jusqu'en 1974, et quand on terminait l'école normale avec le diplôme qu'on appelait diplôme de D7 qui nous permettait d'enseigner à l'école secondaire ou à l'école primaire, école secondaire, cycle inférieur, avant d'aller à l'université. C'était obligatoire à l'époque d'enseigner au moins une année. Ce que je dirais durant ces 8 années, c'est que Rukingama était toujours premier de classe. En tout cas, à la fin de l'année, pendant les périodes, il pouvait nous permettre d'être premier, deuxième, à la fin de l'année. C'était une place réservée à Rukingama. Toujours premier de classe, jamais deuxième de classe. Et non seulement il était doué dans les grandes branches comme le français, l'anglais, les mathématiques, la chimie, la physique, etc., mais il était même doué dans le dessin. Il était parmi les premiers dans la musique. On l'avait même surnommé Beethoven. Beethoven, vous savez que c'est un grand musicien. Et au niveau du sport, il était également un grand volleyeur. Il fut plus tard d'ailleurs dans l'équipe nationale de volleyball du Burundi. C'est dire donc qu'il était vraiment, je dirais, surdoué, super doué, une intelligence supérieure à la moyenne, comme on dit, au niveau du quotient intellectuel. Et puis après, quand on a terminé l'école normale, moi j'ai enseigné à Rutovu, là où j'avais étudié. Lui est allé à l'école normale des filles de Gitega, NF, à l'époque, comme on l'appelait. Puis après une année d'enseignement, nous sommes retrouvés à l'Université du Burundi. Lui, il faisait le département langue français et anglais. Moi, je faisais psychologie de l'éducation. Et donc, c'est depuis 75 jusqu'à 79. Et là aussi, cette amitié, cette fraternité a perduré puisqu'on partageait la même chambre. Après l'université, il est allé enseigner à l'école normale de l'État, Bujumbura. Moi, j'étais à Rusengo. Puis après, on s'est retrouvés comme assistants dans les années 1982-83. On a habité ensemble dans le quartier centre de Ngagara. Puis il est parti aux études avant moi. Il s'est marié d'abord avant, puis il est parti aux études de troisième cycle à la seconde nouvelle à Paris. Et puis moi, je suis parti plus tard, en 1985. Et quand je me suis marié en 1986, j'étais en Belgique pour le troisième cycle à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Et là, c'est lui qui est venu comme parrain dans mon mariage. Donc, vous comprenez, c'est cet attachement, cette fidélité amicale qui a passé des années et des années. Et puis, il est rentré avant moi, et moi, je suis rentré plus tard. Et après, il a occupé d'autres fonctions que nous avons continué à partager jusqu'à ces derniers jours, quoi. Jusqu'à être tous les deux en exil aussi. J'ai pas... Jusqu'à être en exil aussi tous les deux. Oui, tout à fait, oui, malheureusement. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui le caractérisait à part son intelligence, ses dons particuliers? Il était d'une modestie et d'une simplicité exemplaire, extraordinaire. Il était serviable, il était gentil, il écoutait attentivement, il n'était jamais hautain, il ne montrait pas qu'il était plus intelligent. Et dans ces différentes fonctions qu'il a occupées, c'était le service, la loyauté, et se mettre au service du peuple, se mettre au service
des gens qui travaillent avec lui, être à l'écoute, répondre aux préoccupations des uns et des autres. C'était ça qui le caractérisait, une serviabilité exemplaire, qui lui tenait d'ailleurs de sa famille, de ses parents, parce que en se connaissant à Rutovu, même nos parents sont devenus des amis, ils se visitaient, se rendaient visite. Bref, nous avons été des, des canaux d'amitié jusque dans nos familles. Et ses frères, mes frères, c'était des amis, de vrais amis. Jusqu'à ce jour, même ses enfants, j'ai même été parrain aussi de baptême entre ses enfants. Vous comprenez que c'est plus qu'une amitié, c'est de la fraternité. Charles Nditije, pourriez-vous nous rappeler les différentes fonctions publiques que le professeur Luc Rukingama a occupées, les principales, pas toutes, parce qu'il en a occupé beaucoup? Merci, je vais essayer de me rappeler parce qu'il en a occupé effectivement plusieurs et d'autres importances. De 1988 à 1992, il était chef de cabinet du Premier ministre de l'époque, Adrien Sibomana. Et puis, en même temps, il était membre de la commission nationale chargée de préparer la charte de l'unité nationale qui a été instaurée en 1991. Et comme autre fonction politique et publique, entre, je crois, 1992 et 1993, il a été recteur de l'Université du Burundi. Puis, de 96 à 1998, il a été, je crois, ministre des Relations extérieures et de la coopération internationale. Puis, de 98 à 2002, il était ministre de l'Information, de la Communication et porte-parole du gouvernement. Puis, de 2002 à 2004, si ma mémoire est bonne, il a été ministre chargé du processus de paix et de la réconciliation nationale. Et en même temps, de 1998 à 2002, il est également président du parti PRONA. Et quand on a négocié à Arusha, c'est lui qui présidait le parti PRONA. Mais il n'a pas été à Arusha, il a envoyé les différents délégués et dans les différentes commissions chargées de négocier l'accord d'Arusha avec les autres partis politiques. Puis à partir de 2004, me semble-t-il, il a été, après concours, il a été affecté à l'UNESCO, d'abord à Paris au siège, puis après, à cause justement de ses performances, de ses compétences extraordinaires, il a été représentant de l'UNESCO, notamment à Harare, et au Zimbabwe, puis à Addis Abeba, en Éthiopie, jusqu'à sa retraite en 2017, je crois, et il est rentré et il a continué à prester à l'Université du Burundi. Paradoxalement, ce qui est choquant, en 2018, il a été, comme par hasard, euh, impliqué parmi les présumés assassins impliqués dans l'assassinat du président américain Dada sans preuve matière aucune. Parce que s'il y avait des preuves, pourquoi a-t-on attendu 2018? Pourquoi l'a-t-on réintégré à sa retraite de l'UNESCO? Ça montre l'arbitraire qui caractérise ce dossier, notamment en ce qui concerne mon ami frère Luc Kingama. Voilà un peu de mots et les diverses fonctions qu'il a occupées. Je peux peut-être en avoir oublié l'une ou l'autre. Hmm. Quel souvenir gardez-vous de lui en deux mots? Au-delà de cette intelligence hors pair, je dis que c'était un surdoué, mais d'une simplicité, d'une modestie exemplaire. Il était un grand patriote, engagé pour la cause nationale, pour l'unité nationale. C'était vrai, un grand patriote. Il s'est donné corps et âme au service de la nation et de ses compatriotes burundais, indépendamment des appartenances politico-ethniques. Merci beaucoup, Charles Nditije, président du parti UPRONA. Merci, c'est moi qui vous remercie pour cette opportunité que vous me donnez de rappeler tant soit peu la vie
comblé de mon cher ami et frère Luc Kingama, que Dieu ait son âme qui repose en paix.